Bonjour à tous, ici Aizem, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va faire une vidéo comment monter légende rapidement. Donc je vais vous conseiller un deck qui va vous permettre de monter légende vraiment rapidement, qui est très efficace pour monter légende. C'est un prêtre ombre. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus rapide en fait. C'est le meilleur deck et c'est le plus rapide. Enfin, c'est le meilleur. C'est pas le meilleur deck, mais c'est un des meilleurs decks. Et c'est le plus rapide. C'est surtout ça qui compte quand on veut monter vite. On veut vite enchaîner les parties. On veut faire des parties très rapides. C'est un deck qui a une curve très basse. Ça s'arrête à 5. C'est un aggro, mais c'est un très bon aggro. C'est peut-être le nouveau chasseur face, quoi, entre guillemets. C'est un excellent aggro. Donc, du coup. Il a des T1, il a des petits T1, donc ça c'est très fort, ça c'est adjurateur psychique, ça c'est complètement broken parce que vous récupérez une copie d'une carte de l'adversaire et tout à un niveau assez haut, toutes les cartes sont bonnes, quasiment. Ça c'est très fort aussi, une Banshee, plus 2 plus 1 sur un mort-vivant, l'homme de main, on n'en parle pas assez, mais ça c'est aussi très fort, enfin je veux dire, cette carte elle est partout. Incandescence mentale, très bien pour clean le board, pour contrôler le board et en plus infliger des dégâts face. Donc on contrôle le board et en plus de ça on inflige des dégâts face, donc très fort pour 1 mana. Earth Infect très sympa, qui va bien combiner avec l'ascendante de l'ombre et qui va bien combiner aussi avec l'homme de main, la Banshee, où on va donner plus de plus 1, on va pouvoir buffer l'œuf, donc très fort. Le lanceur d'os, parce que why not, 2 de dégâts, ça peut être 2 dégâts de face. 2 dégâts pour prendre une créature, c'est une 2-3. En sachant qu'on joue énormément de morts vivants, on est quasiment sûr de l'avoir à coup sûr de up, donc très fort. Mange esprit, ben ça, manger esprit, c'est un peu dans le même esprit que l'adjurateur psychique, sauf que l'adjurateur psychique est un poil mieux parce que c'est un cri de guerre. Le mange d'esprit est pas en cri de guerre, mais c'est pareil, c'est très fort, vous allez récupérer toujours des très bonnes cartes avec. La cathédrale de l'expiation, un peu de pioche. Esprit de l'ombre, donc très fort, permet d'infliger des dégâts face et en plus de ça de mettre une bonne présence sur le board. Fossoyage complètement pété, souvent tout le temps vous le payez que 1 de mana et pour 1 de mana vous piochez 2 cartes, donc très 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 fort. Ça c'est la grande cicatrice, donc ça c'est très fort, ça permet de récupérer le board, vous avez perdu vos créatures, vous proposez ça, vous faites un board complet, cette carte elle est incroyable. Ça c'est très fort aussi avec un deck où on a 80%, 70% de notre deck est composé de morts vivants. Donc je veux dire là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc c'est dans un deck de 30 cartes, il y a 17 morts vivants. Donc la nécromancienne, on est quasiment sûr, à coup sûr, de récupérer un mort vivant. Et donc d'infliger 5 points de dégâts. Et ces 5 points de dégâts, c'est complètement pété. Hein. Voilà, vous avez bien compris que ce deck est complètement fumé. Ça va face. Le mot de l'ombre non mort, qui est aussi très très fort, qui permet de récupérer le board si vous l'avez perdu. Vous infligez 4 points de dégâts à tout le monde pour 5. Très fort aussi. Et le sombre évêque, qui est peut-être le seul truc moins fort, mais la forme d'ombre est indispensable ici. On veut pouvoir avoir un hero power qui inflige 2 points de dégâts. Donc voilà, ce deck-là est très très fort. C'est vraiment très fort. C'est pas très dur à jouer. Faut aller face. Avec un peu de contrôle de board de temps en temps. Faut savoir un petit peu gérer un peu cette partie-là. Mais sinon, la plupart du temps, c'est face. Et c'est très sympa. Et ça va. Les parties vont très vite. Et vous pouvez monter très vite légende grâce à ce deck-là. C'est le deck le plus rapide. C'est le meilleur deck pour monter légende, c'est sûr. Parce que c'est le plus rapide. Voilà. Allez, c'est parti. Je ne peux
pas trouver le repos pareil. Et vous non plus. Allez, on garde esprit de l'ombre, soyons fous. Ok, très bien, adjurateur psychique, infect. Je propose de commencer. Ok, donc on joue contre un prêtre contrôle. Ok, why not. On a un bon match-up contre du contrôle parce qu'on va très vite, on inflige beaucoup de dégâts. Et donc du coup, on est quand même très fort. Ok, de la value du coup. Pardon, excusez-moi. Je préfère infliger deux dégâts face plutôt que développer l'œuf pour le moment parce que j'ai absolument rien qui synergise avec l'œuf. Donc du coup, ok. Enfin là, du coup, j'ai les cathédrales, mais je le développerai au prochain tour, probablement œuf cathédrale au prochain tour. œuf cathédrale, ouais, œuf cathédrale. Donc œuf. Cathédrale. Donc là, on a les deux cathédrales en main, donc on devrait pas manquer de pioche. Mais du coup, on a une sortie moins agressive, donc à voir si le prêtre, on a le temps de monter dans les tours. Et donc du coup, de pouvoir... Qu'est-ce qu'il a joué là? D'accord, ok. Ok, dac. Donc du coup, je propose de booster ça. Le lanceur d'os, mais jouons le lanceur d'os, ouais. Ou alors je joue l'adjudant d'ombre, on va pas sûr. Allez, go jouer l'adjudant. J'hésitais entre les deux, mais je me dis que le lanceur pourra servir une certaine cible. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il va vouloir venir prendre le trade ici. Mais, ah, qu'a-t-il? Ah, une AOE, ok, ouais. Ouais, sacré prêtre contrôle. On a malheureusement pas une excellente sortie ici, donc du coup, c'est un peu compliqué. Là, on pioche que les trucs d'AOE, c'est un peu relou. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a du coup beaucoup de pioches. Et que donc du coup, avec cette pioche, on va pouvoir peut-être développer des cartes. Ok, silence ici. Ça me va. On n'a pas beaucoup d'agression, mais on a vraiment eu une très mauvaise main en fait. Ouais, malheureusement, hein, c'est le meilleur deck pour monter les gens vite, mais après c'est sûr que contre un contrôle déjà c'est plus long. Et après, bon là je pense que là elle sort, hein. Elle sort là. Allez. Là où elle sort. On va jouer cette banshee là. Et boum. Ok, il est à 16. Il est à 16. Ok, il a 4 cartes dans la main. Hein. 3 maintenant. Intéressant. N'essayez pas de me cacher vos pensées. Tourbillon océanique, ok, cool. Ok, donc on sait ce qu'il a dans la main, donc il a pas d'AOE dans la main.
Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Le problème, c'est qu'il va probablement me voler tourbillon océanique. Ça, c'est triste. Hein. Ça, c'est triste parce que ça veut dire qu'il va me voler tourbillon océanique. Avec usurpation d'identité. Bon, je pense qu'on va reprendre usurpation d'identité. Donc là, s'il fait usurpation d'identité, il récupère tourbillon océanique. Mais le truc, c'est qu'il le sait peut-être pas. Hein. Mais il va probablement le faire, il a que ça. Mais le problème, c'est que s'il fait tourbillon, ouais, il récupère aussi au tourbillon océanique, ce coquin. Mais il le fait pas. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. N'essayez pas de me cacher vos pensées. Allez, dis-moi tout. Ok, donc là, bonne pression. Après, à tout moment, il peut récupérer une AOE là et l'utiliser. Une petite AOE peut-être. S'il avait fait machin, il l'aurait récupéré. Hein. C'est fini. Ok, Gagné. 1-0. Donc vous voyez, même avec une sortie moyenne, on s'en sort bien quoi. Même avec une sortie moyenne, on s'en sort assez bien. Même avec une sortie moyenne, on s'en sort assez bien. Ouais. Après, il n'a pas eu beaucoup d'AOE lui non plus, hein, de son côté. Hein. Faut pas se mentir, il n'a pas eu d'AOE, il n'a pas eu une très bonne sortie lui non plus. Il a eu aucune AOE dans sa main. Donc du coup, il n'a pas été très gâté quoi. Bon, prêtre-on peut-être. Prêtre-on peut-être. Si c'est prêtre-on, incandescence mentale a du sens. Allié immortel, c'est sympa, mais on peut pas s'amuser à tout garder qui combine avec des choses qui n'existent peut-être pas. Donc du coup, on va renvoyer 2. On va garder incandescence mentale en se disant qu'on va tomber contre un prêtre-on. Là, c'est un prêtre-on. Oh putain, la sortie. La sortie, la sortie. Alors, c'est un prêtre-on ou pas? Pas du tout. C'est un prêtre normal, 30 cartes. Pas de me cacher vos pensées. Ok. Ah, c'est un... D'accord. C'est un prêtre surplus de soins. Ok, overheal, un prêtre overheal. Ma foi, on va faire ça, hein. Allez, dites-moi tout. Une, deux, trois. C'est suffisant. Alors ça, je sais pas du tout ce que ça vaut, un prêtre overheal. Ok, ça par contre, il faut l'éliminer. Hein. Dites-moi tout.
Ouais, 17 cartes dans le deck. Et on en a 3. On peut en choisir une et on en prend 3 d'un coup. Donc du coup, ça fait combien la probabilité de ça? La probabilité de ça, ça fait combien? La probabilité de ça, ça fait qu'on en a souvent. Donc 17, 17, 30. Peut-être voir, je vais essayer de voir. Je vais essayer de voir, de faire le calcul. Quoi. Pour moi, on a 17. « 17 divisé par 30 fois 3. Mmh. « 17 divisé par 30, ça fait 0,56. Ouais. C'est moi ou il est en train de gagner au board là? Il gagne au board, hein, le coquin. 0,56. Alors 0,56, donc ça veut dire que il y a 0,56 chances. 56, il y a 0,56, donc il y a 56% de chance d'avoir un. D'en avoir un parmi 30. Il y a 56% de chance d'en avoir un parmi 30. Mais nous, on en a 3. Donc du coup, ça veut dire quoi 50, ça veut dire qu'on a... Bah 0,56 x 3, non? X 3. Mais ça me fait 1,7. C'est 1,7, c'est pas cohérent, c'est pas possible. Un problème. Bon, je ne sais pas, voilà. Si les gens savent dans les commentaires comment faire des probabilités, j'étais censé être un mec fort en probabilité à l'époque. Et là, je ne sais plus du tout. Voilà, il y a 0,56% de chance d'en avoir une. Mais par contre, pour le reste, j'ignore complètement. Bon, c'est chiant là. Il a plus de board que nous. Il faut tuer cette carte. Bon, je sais pas, je vais faire des trades comme ça. Piocher. Pour essayer d'avoir la OE, mais je l'ai pas trouvé la OE. Ok, petit misplay ici, j'aurais dû jouer ça d'abord pour buffer ça à 5 de dégâts. Ça m'aurait permis de prendre le trade ici, mais après je pense qu'il l'aurait pris dans tous les cas avec ces cartes là. Ouais. Non, 0,57. 0,57. « 0,57 fois 1 tiers ?» En gros, on a 0,57 plus 0,57 plus 0,57. Non, je sais pas. Bon, en tout cas, ce prêtre Overhill nous défonce la gueule. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Il nous défonce la gueule. Essayons de choper... Non, on chope pas la OE. Hein.
Non, bah bien joué à lui. Ok, bien joué à lui. Bien joué à lui, ouais, bien joué. Bien joué, il doit être content parce qu'il doit pas gagner souvent avec ce deck. Parce que je le connais pas et honnêtement, je ne le connais pas. Ouais, ça me tracasse là, cette histoire de pourcentage que j'arrive pas à faire. 50, il y a 17 divisé par 30, ça fait 0,56. Ça, c'est pour une carte. Mais du coup, après, il en fait 3. Si je fais multiplier par un tiers, ça donne quoi? 0,18. Non, c'est pas possible. Il doit avoir quelque chose qui est dans l'ordre de... C'est peut-être parmi. La formule parmi. La formule parmi... Parmi 3. Donc 3 parmi 17. « 680. » Ah ben un prêtron, ok. Ok, dac. Ouais, vas-y, je suis chaud à faire... N'essayez pas de me cacher vos pensées. Ok. 3 parmi 17, ça fait 680. N'essayez pas de me cacher vos pensées. Je sais pas en fait. On va demander à ChatGPT. Allez, on va demander à ChatGPT. Allez, dites-moi donc. On trade ça évidemment, hein, on veut pas qu'il booste le board. Je suis en train de demander à ChatGPT. Ok. Je vais demander à ChatGPT qu'est-ce qu'il va me répondre. Il a pas compris.
Ok. Oh, un mort vivant. Veuillez m'excuser pour ce moment de gêne. Je suis en train de chercher sur ChatGPT la probabilité. Et je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Et maintenant je lâche pas le truc. J'ai besoin de savoir. Ok. Donc la probabilité d'en avoir... Je suis en train de perdre là. Hein. Allez, buff celle-là. Sois gentil. N'essayez pas de me cacher vos pensées. Alors, piochons d'abord. Je propose de jouer ça. Ça. Zero power ça. Non, je vais faire ça. Je vais prendre le trade ici. Ok. ChatGPT me dit 54,3%. 54,3%. Mais moi j'ai l'impression que c'est plus. Parce que on a... Bon, je sais pas, on laisse tomber. Et en plus, j'arrête pas de perdre là. C'est trop relou. C'est juste trop relou quoi. Comment il a fait pour avoir autant de cartes
Alors 53% me dit ChatGPT, mais j'ai du mal à croire que ce soit 53%. Parce que 17 sur 30, c'est déjà au-dessus de 53%, donc il y a plus de chances que ça. En gros, il faut faire la première carte, c'est 17 sur 30, la deuxième carte, c'est 16 sur 30, et la troisième carte, c'est 15 sur 30. C'est ça qu'il faut faire. Il faut faire 17 fois 17 divisé par 30. 17 divisé par 30 multiplié par 16 divisé par 30 multiplié par 15 divisé par 30. Ah. Ça me donne 15%. Oh merde, putain, mais j'ai pas de bol, les gars, j'ai pas de bol. Vas-y, donne-moi un truc bien, là, donne-moi un truc bien, fais-moi rêver. Allez, vas-y, donne-moi encore une autre chance. Allez, vas-y, donne-moi un truc bien, fais-moi rêver, allez, un truc bien. Putain. C'est maintenant qu'il arrive, non? Oh, attendez, cathédrale. Non, ça suffira pas, malheureusement. Il me manque 2 de mana. Bon, allez. Ok. 0,15%, 0,15%, 0,15%. Ouais, là je suis... En fait, là je suis arrivé au niveau du jeu où en fait là c'est un peu tendax quoi. On tombe que sur des decks. Le mec il joue le même deck que moi donc voilà, c'est la pile ou face quoi. Ça tourne du bon côté ou ça tourne du bon côté. C'est pour ça là je suis un peu en mode pause. Je fais quand même une petite vidéo parce que à ce stade du jeu c'est plus marrant quoi. Les mecs ils sont tous en tryhard de ouf, ils jouent tous les meilleurs decks. C'est vraiment, et puis c'est alors du coup c'est encore plus une histoire de chance quoi. C'est vraiment là, tout le monde joue les meilleurs decks, tout le monde joue comme il faut, et donc du coup c'est pas au meilleur, c'est au plus chanceux. Donc c'est quand même, c'est ça Hearthstone aussi, mais bon après voilà, moi j'aime bien. Mais je peux comprendre que c'est vrai que on aime ou on n'aime pas quoi. Parce que c'est vrai que c'est vraiment au bonheur, au petit bonheur la chance quoi. Là je me fais avoir par un deck overheal, En gros, j'ai 15% de chance d'avoir 3 morts vivants. 17 sur 30, c'est la chance d'avoir un mort vivant. 16 sur 30, c'est la chance d'avoir le deuxième. 15 sur 30, c'est d'avoir la chance d'avoir le troisième. Donc j'ai 15% d'avoir 3 morts vivants. De piocher, d'avoir 3 morts vivants. Mais si... donc la probabilité d'en avoir aucun, c'est de 85%. Donc il y a 85% de chance d'avoir aucun mort vivant. Ouais. Je sais pas. Putain, ça m'énerve de pas réussir. Bon, si quelqu'un sait, y a-t-il un spécialiste des probabilités dans le coin? Parce que j'arrive pas. 0,15. J'ai 15% de chance d'avoir 3 morts vivants. J'ai que 15% de chance d'avoir 3 morts vivants. Ouais, d'avoir 3 morts vivants quoi. D'en avoir 3. Mais donc du coup si j'ai 85% de chance d'en avoir 3. Donc j'ai 85% de chance d'en avoir aucun. Mais ce que je comprends pas c'est que j'ai... Ouais, je sais pas. Non, je sais pas. Qui est-ce qui se cache maintenant, hein? On va demander à ChatGPT.
Alors. Oh putain, j'ai trouvé 77,4%. 77,4% de trouver un mort-vivant, les amis. 77,4%. Putain. Quel bordel. Allez, 77,4%. Olé. Après, ça veut dire que j'ai aucune AOE par contre. Là, les AOE sont au fond du deck. J'y ai pas pensé, mais je me suis demandé est-ce que j'aurais dû prendre une autre AOE. Aurais-je dû prendre une autre AOE? That's the question. Ouais, 77,4%, ça me paraît cohérent. Ah ouais, c'était pas bête. Il fallait faire 13 divisé par 30 fois 13 divisé par 30 fois 13 divisé par 30. Ça nous faisait 0,22. Donc ça nous faisait 22% de chance de n'avoir aucun mort-vivant. Et après, on faisait l'inverse de ça. Et donc du coup, 77% de chance d'en avoir un, quoi. Ok. Bon, est-ce qu'on va gagner une partie ou pas? That's the question, hein. Attendez, bougez pas, je reviens. Trois droites font une gauche. Quelqu'un a commandé une goutte dans la figure. Voilà, excusez-moi. Excusami. Je propose de jouer la Banshee et de partir sur un petit truc des familles. Allez, celle-là on la gagne. Celle-là on la gagne et ce sera la dernière de cette petite série de vidéos. Bon, on retiendra le chiffre, hein. On retiendra bien le chiffre. Mettez dans les commentaires. 77,4%, c'est la probabilité qu'on a de trouver un mort-vivant, en sachant qu'on en a aucun. Mais après, si vous voulez, avec la probabilité qui est selon le nombre de morts-vivants qui est choisi, il faut retirer les morts-vivants et donc du coup augmenter le capital de l'autre carte. Donc du coup, si par exemple vous avez eu 4 ou 5 morts-vivants qui sont déjà joués, vous augmentez, donc du coup c'est pas 13 sur 30, mais c'est 14, 15, 16, 17, 18 sur 30 par exemple. Et ça fait 18, 30. « 18, 30. 18 tiers fois 18 tiers fois 18 tiers. Et ça nous fait 0,21 et 1 moins 0,21. Ça nous faisait 80%. 80%. Ok. Alors. Hop. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu as de bon à me donner?
Ok, bon, c'est pas la folie. Bon, il est à 2 HP, il peut pas se soigner. Mais on retiendrait bien le chiffre 77,4. Et là, il y a encore un problème parce que si j'ai fait 5 morts vivants, j'ai fait quel calcul, moi? 17 divisé par 30 multiplié par 17 divisé par 30 multiplié par 17 divisé par 30. Ça fait 0,18. Je trouve 0,81. Je trouve 0,81. Donc même si on a 5 morts vivants, on est à 0, on est à 81%. Je comprends pas, je suis pas sûr. Bon, les gars, je suis pas sûr de moi. Je suis pas sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, c'est le meilleur deck pour monter légende. C'est le meilleur deck pour monter légende rapidement, je précise. Vous pouvez monter légende avec beaucoup de decks. Et il y en a beaucoup qui sont très bien. Mais celui-ci, c'est le meilleur pour être le plus rapide possible en légende. C'est si vous voulez vraiment monter légende rapidement, je vous conseille ce deck-là parce que ce sera le plus rapide des decks et le plus efficace à la fois. Donc du coup, voilà. Merci à tous ceux qui s'abonnent. C'est très sympa à vous. Prenez soin de vous. C'était Izem. Peace.